Aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve donc dans My Heatwave Makeup, donc en français, donc c'est mon make-up spécial canicule. J'avais pas envie de faire donc My Summer Makeup parce que je trouve que tout le monde l'a fait, mais j'avais envie de faire un maquillage spécial canicule qui va plus quand même s'apparenter aussi à un summer make-up. Mais c'est vraiment un maquillage pardon, vraiment pour les canicules, pour les grosses chaleurs qu'on va avoir. Au moment où je tourne la vidéo, donc il y a une semaine au moment où je tourne la vidéo, il y a eu de fortes canicules. Lors d'un week-end, on était monté jusqu'à 39 degrés. C'était franchement invivable. J'avais donc envie de vous présenter donc un maquillage pour la canicule avec un teint assez léger, etc. Donc voilà, on va voir tout ça dans la vidéo. Avant de commencer donc le maquillage, tout d'abord, un petit conseil que je vous donne, vous devez impérativement appliquer donc un SPF sur votre peau. Alors un SPF, qu'est-ce que c'est? Donc un SPF, c'est un produit qu'on met dans les produits skincare, dans certains produits skincare, des crèmes, des gels, etc. qui vont permettre de protéger la peau, votre peau notamment, contre les UVA et UVB. Donc il y a certains produits qui vont protéger contre les UVA, d'autres contre les UVB, d'autres les deux, ça dépend. Le plus important, c'est de protéger votre peau contre les UVA, parce que les UVA sont les rayons donc les plus dangereux émis par le soleil, c'est ceux qui transpercent la couche d'ozone et qui arrivent profondément dans votre peau, ce qui cause également les coups de soleil, et également le vieillissement cutané de votre peau. Donc si vous ne voulez pas vieillir, bah écoutez, protégez votre peau. Deuxième conseil que je vous donne, à ne pas négliger, surtout l'été, hydratez bien votre peau. Que ça soit le matin, le soir, hydratez quand même votre peau. Vraiment, c'est quelque chose de très important puisque notamment l'été, enfin plus en été que dans les autres saisons, on perd énormément d'hydratation en été à cause des chaleurs, etc. Donc surtout très important d'hydrater sa peau. Pour le teint, on va donc partir sur un teint assez glowy, quelque chose de très léger, voilà, où vraiment on se prend pas du tout la tête, quelque chose d'assez rapide à faire. En primer, j'ai donc choisi donc le Hollywood Flawless Filter de la marque Charlotte Tilbury. Donc c'est un produit lumineux qui va donc tout simplement lisser votre peau et donner un petit peu cet éclat un petit peu glowy sur la peau qu'on aime avoir cet été, cet effet un peu, voilà, peau lumineuse mais pas non plus luisante. Donc vous pouvez très bien porter le produit seul, le mélanger à un fond de teint, l'utiliser en tant qu'highlighter, en tant que base, le porter seul ou en dessous d'un fond de teint, c'est vraiment comme vous voulez. Donc je vous conseille pas trop de ne pas en mettre énormément. Surtout si vous avez des imperfections, n'en mettez pas énormément parce que c'est un produit qui va mettre en avant vos imperfections. Donc, oula, j'en ai mis un peu trop. Donc faites vraiment attention à à la quantité que vous mettez. Moi, je vais donc l'estomper donc avec un pinceau de chez Zoeva, c'est le 104 Buffer. Vous pouvez très bien le faire au doigt. Moi, je préfère quand même le faire donc au pinceau, quand même pour avoir quand même une matière quand même mieux diffusée quand même. Donc là, à la caméra, donc on le voit bien, donc j'ai vraiment une peau qui est glowy. C'est pas non plus luisant, voilà, c'est lumineux, c'est vraiment très 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 joli. J'adore ce produit là quoi. Vraiment, il n'est pas donné honnêtement, mais il est vraiment très 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 joli. Pour le fond de teint, on reste dans du très léger. J'ai donc choisi l'Accord Parfait Nude Sérum teinté repulpant avec 1% d'acide hyaluronique pur. J'ai la teinte 2-3 Light et c'est un sérum qui fait donc 30 ml. C'est un produit qu'il faut secouer puisqu'il est très liquide, donc afin de vraiment bien mélanger quand même les matières à l'intérieur. C'est un produit qui se veut vraiment transparent selon l'outil que vous allez utiliser. Donc c'est un format pipette. Moi j'aime pas le format pipette, je préfère le tremper dedans et en appliquer comme ça et en remettre si besoin. Vous pouvez l'estomper soit avec un beauty blender, soit avec un pinceau. Selon l'outil que vous allez utiliser, vous allez avoir une couvrance qui sera différente. Si vous utilisez donc un pinceau à fond de teint, vous aurez un résultat qui sera beaucoup plus couvrant. Quand je dis plus couvrant, c'est-à-dire que vous allez avoir une couvrance qui sera légère, début moyenne. Mais vous n'aurez pas une couvrance moyenne avec. Tandis que si vous utilisez donc le Beauty Blender, vous allez vraiment avoir une couvrance transparente, comme un sérum tout simplement. Donc vu que moi je veux quelque chose quand même de très léger, je veux pas une couvrance légère ou quoi, je l'applique donc avec la Beauty Blender.
Pour l'anti-cerne, j'ai donc choisi donc cet anti-cerne là, donc c'est le Bear With Me Concealer Sérum, donc avec du champignon trémel, infusé de champignon trémel à l'intérieur, donc qui fait 9,6 ml et je l'ai en teinte, je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Concealer donc hydratant, donc il n'a pas un effet mat, donc si vous voulez quand même un effet mat, il faudra quand même le poudrer ou peut-être qu'il bougera sur vous, ça dépend. Donc voilà, donc il se présente donc en format pompe comme ça. J'aime vraiment bien cet anti-cerne là, puisque il est couvrant, mais avec un effet assez naturel. Donc on voit quand même la différence. Donc de ce côté-là, l'anti-cerne va venir vraiment illuminer le regard, tandis que là, on a un regard qui n'est pas du tout illuminé. Poudrer donc partiellement mon teint et en même temps donc poudrer mon contour des yeux donc avec une poudre compacte. Donc c'est la poudre Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury en teinte fer pâle. C'est vraiment une très bonne poudre compacte qui n'est pas donnée mais qui est vraiment très bien. Je vais donc poudrer donc l'anti-cerne. Donc là je restompe un petit peu l'anti-cerne pour éviter donc les plis. Mon pinceau Raphaël, c'est le numéro 12. Je viens donc de poudrer donc ma zone T. Je vais donc continuer donc le reste de mon teint donc avec des produits crème. L'été, je préfère plutôt donc utiliser des produits crème plutôt que des produits poudreux, puisque vu que j'ai quand même un teint léger, les produits crème vont mieux s'acclimater, je dirais, quand même avec mon teint, puisque vu que si je mets de la poudre sur un teint qui est très léger, la poudre pourrait mettre en avant par exemple mes pores dilatés, etc. ou les petits boutons que vous avez. Donc je vous conseille quand même d'utiliser plutôt des produits crémeux. Donc là je vais donc prendre le Check Out Freestyle Cream Bronzer en teinte Butter Biscuit de chez Fenty. Donc c'est ces bronzers crème franchement qui sont géniaux honnêtement. Voilà, après vous n'êtes pas obligé d'utiliser des produits crème, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi je préfère. Et c'est ce que je vous conseille vraiment. Je prends donc mon gros pinceau, donc c'est le 102 Silk Finish de chez Zoeva. Donc bien évidemment, le reste de mon teint, donc mes joues, etc. ne sont pas poudrés. Puisque pour appliquer des produits crème, vous ne devez pas poudrer votre teint. Vous pouvez poudrer votre teint uniquement après. La teinte, elle est vraiment naturelle. Enfin, c'est vraiment ce que j'adore dans les produits crème, c'est que ça fait naturel, quoi. Ça fait pas too much, etc. Enfin, j'adore, quoi. Pour le blush, on reste donc chez Fenty Beauty. Donc je vais prendre donc le Freestyle Cream Blush en teinte Strawberry Drip de chez Fenty Beauty qui est magnifique. On est sur une teinte orangée, magnifique. Je vais donc prendre mon pinceau Sephora, donc c'est le 01 fond de teint. Donc j'aime bien prendre ce pinceau là, donc ce pinceau plat pour mettre mon blush crème. Pareil, il est plat mais il est assez ferme. Donc voilà, c'est vraiment génial. Alors, petite astuce aussi encore une fois, pour les produits crème, vous pouvez appliquer plus de produits crème que nécessaire, puisque quand vous allez poudrer votre teint, ça va tout simplement effacer un petit peu ce que vous avez fait avec vos produits crème. Donc vous pouvez un petit peu en abuser, hein, c'est pas très grave. Là je vois dans le retour que le blush est très intense, alors qu'en vrai il n'est pas aussi intense que ça. Pour l'highlighter, ça sera donc le Hollywood Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. En traduction, c'est la baguette magique. Et c'est vrai que c'est une baguette magique. Si vous aimez... Oh là là là, my god bitch. C'est magnifique. C'est un highlighter crème liquide magnifique. Je vous conseille de le travailler au doigt plutôt que de le travailler à l'éponge. Puisque à l'éponge, vous risquerez quand même de déplacer votre fond de teint. Pour les sourcils, je vais donc utiliser une technique que j'ai vue notamment sur des vidéos de youtubeuses américaines. J'ai donc utilisé un produit un petit peu spécial que j'ai déjà utilisé auparavant plusieurs fois. J'ai utilisé également ces techniques et ça fonctionne plutôt bien. Mais j'avais envie de quand même de vous la présenter vite fait en vidéo. Je vais donc fixer mes sourcils avec de la laque pour cheveux. Donc moi, c'est la Studio Pro Boost It Lac Volume XL. De chez L'Oréal Paris. Donc vous pouvez prendre n'importe quel lac, on s'en fout. Vous aurez juste besoin d'un goupillon et d'un gros coton. Le but en fait c'est de mettre le goupillon sur le coton. Prenez votre lac.
Mes sourcils sont secs, ils sont fixés, c'est bon, donc on va pouvoir venir donc les remplir. Donc j'ai donc pris le Lift and Snatch, donc c'est le feutre à sourcils de chez NYX, je l'ai en teinte black, black c'est ça. J'adore ce feutre à sourcils. Il permet vraiment de faire vraiment du poil à poil en fait. Vous pouvez vraiment dessiner votre sourcil rien qu'avec ce produit là quoi. Pour les yeux, j'ai donc décidé de choisir donc la bronze palette de Natasha Denona qui est dans ces tons-ci. On est donc sur des tons chauds, donc des marrons chauds qui conviendront donc à beaucoup de personnes qui regarderont cette vidéo là. Par contre, pour l'été, ce que j'ai mis là sur mon teint, c'est ce que j'utilise tout le temps l'été, mais autant au niveau des yeux, j'ai pas de make-up type pour les yeux. Autant je peux mettre du neutre, autant je peux mettre du coloré, autant je peux aller dans le basique, autant je peux aller dans le très compliqué. J'ai pas vraiment de make-up type, mais j'avais envie de faire pour cette vidéo là donc un make-up entre guillemets facile et voilà neutre entre guillemets, voilà, qui conviendra quand même à pas mal de personnes. J'ai donc choisi donc cette palette-ci qui est magnifique. Pour le maquillage, j'ai donc décidé de représenter, enfin du moins de refaire, de copier donc un maquillage de Marion Caméléon qu'elle avait fait donc pour son maquillage Full Face de NARS. Son make-up, je le trouve vraiment magnifique honnêtement. Si vous n'avez pas vu sa vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Elle est vraiment très bien sa vidéo. Et j'ai envie tout simplement de représenter donc ce maquillage-là donc avec la palette. Voilà, donc j'ai mis du scotch pour vraiment avoir une forme quand même assez précise quand même de ce que je vais faire. Je vais donc prendre la palette, prendre un pinceau quand même assez plat quand même et prendre la teinte ici, donc la teinte Suntan. Je vais donc prendre un autre pinceau, je vais prendre la teinte juste à côté, donc la teinte Sundown, qui est donc une teinte orangée, donc plus claire pour vraiment fondre un petit peu la forme vraiment dans mon œil quoi. Donc j'étire quand même vraiment beaucoup le make-up quand même parce que je veux quand même quelque chose de voilà de très étiré. Je reprends quand même le pinceau de la teinte précédente, j'en remets pour quand même accentuer quand même l'effet cat eyes. Donc voilà, donc je viens de les retirer, donc ça donne vraiment quelque chose de très droit. Je vais venir donc prendre un petit pinceau, je vais reprendre les mêmes teintes, hein. Je vais reprendre la teinte ici, donc la teinte Suntan, donc vraiment avec un tout petit pinceau boule. Je vais venir donc prendre une autre base à paupières, donc c'est la Blanc Canvas de chez P. Louise, en collaboration donc avec le maker Mitchell. J'adore cette base là. C'est une base en fait qui est plus épaisse que celle que j'ai utilisée donc pour faire mes yeux en fait. Elle est plus épaisse et elle est plus couvrante. J'ai fini donc le make-up donc hors caméra, donc j'ai mis donc du crayon beige et du crayon noir donc dans mes yeux. Donc en muqueuse inférieure c'est du crayon beige, donc c'est le 54 Coconuts de Sephora, donc c'est les Colorful, donc c'est des crayons waterproof qui sont juste géniaux honnêtement. Et donc en muqueuse supérieure donc c'est le noir, donc c'est le 01 Black Lace de Colorful de chez Sephora. Et pour le mascara, donc le Size Up de chez Mascara, donc toujours ces trois produits là, je ne change pas. Je vais donc appliquer donc les fossiles Tokyo de chez Shiglam qui sont vraiment magnifiques honnêtement. Ils sont vraiment trop beaux. Je vais quand même en couper, une petite frange parce que je trouve quand même qu'ils sont un peu trop longs à mon goût. J'ai donc fini d'appliquer donc mes fossiles, donc on va pouvoir passer donc au niveau des lèvres, et au niveau des lèvres on va donc rester dans du nude forcément. Donc pour l'été on veut quelque chose de voilà d'assez nude. Après on peut mettre quelque chose voilà d'un petit peu orangé ou quelque chose de rouge avec ce make-up là, mais j'avais vraiment envie de rester dans le nude en fait. Donc pour ça je vais donc d'abord faire donc le contour de mes lèvres, donc c'est avec le Everlasting Color Precision Lips Liner en teinte 401. Et je vais donc mettre un rouge à lèvres, donc c'est le Velvet Matte Lipstick en teinte 302, donc c'est vraiment un nude. Et enfin, dernier produit que je vais donc utiliser, donc c'est le Fix Plus de chez MAC, donc c'est un spray fixateur qui est vraiment hyper bien pour fixer donc votre teint, donc c'est vraiment très important également de fixer votre teint l'été. Voilà, ça va vraiment permettre quand même au teint de mieux tenir quand même dans la journée, même si on a quand même un teint léger, on veut quand même qu'il tienne quand même au maximum. Donc petit conseil pour n'importe quel spray fixateur, secouez d'abord le spray avant l'utilisation. Vous le mettez donc à 20 cm.
Voilà donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour me soutenir et à commenter dans l'espace commentaire et me dire ce que vous pensez de cette vidéo là. Également venez me suivre sur mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, voilà venez me suivre. Je poste souvent des vidéos make-up, donc des reels sur Instagram, voilà donc ça pourrait peut-être vous donner des idées pour des futurs make-up que vous pourrez peut-être faire. On se retrouve donc la semaine prochaine, prenez soin de vous, je vous fais d'énormes bisous.